Asdeqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et surtout pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de toutes vos connaissances, auprès de vos proches et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner afin d'être informé très rapidement et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Et cette 236e vidéo vient vers vous, comme d'habitude, pour vous proposer votre ce qui fait débat, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres désormais. Et comme vous le savez, ce qui fait débat, le CQFD donc de votre Bled Magharibia, se consacre. Oui, il ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine très riche en ce moment. Pour vous la résumer très brièvement en quelques mots, quelques petites phrases et venir vous la servir avec un grand plaisir. Ce CQFD, oui, le présent CQFD se penche sur ces dernières nouvelles relatives à ces états, donc ces états de santé à l'intérieur de ce grand Maghreb, qu'on appelait le Grand Maghreb. Je ne sais pas si on peut toujours le dénommer ainsi. L'on apprend finalement que cette Algérie, ce grand pays, ou cette Algérie nouvelle, c'est selon cette Algérie est incapable, oui, est incapable de fournir le volume du gazoduc Maghreb-Europe. Rappelez-vous de ce GME, puisque l'importation du gaz naturel, cette importation faite par l'Espagne, est passée de, écoutez bien, de 52% à seulement 31% en décembre dernier, rien que en décembre dernier. Et depuis la fermeture en octobre du gazoduc Maghreb-Europe, traversant le Maroc donc, cette Algérie a perdu quelques 6236 gigawattheures que le Medgaz, l'autre gazoduc méditerranéen, n'arrive pas à compenser, qu'à hauteur de seulement 1600 gigawattheures. De 1600 gigawattheures seulement. Dans cette hypothèse d'incapacité, l'Espagne pourra-t-elle faire face à une rupture d'approvisionnement en gaz depuis l'Algérie? Et la question est posée. Oui, la question est posée ici. En tout cas, c'est ce que veulent savoir les députés du Congrès espagnol, qui ont adressé une série de questions au gouvernement à ce sujet. Et enfin, pour conclure cette séquence, nous évoquerons ces toutes dernières informations venues directement de sources bien informées à Niamey, au Niger, qui ont révélé que les services d'intelligence d'Algérie, s'il y a intelligence, sont en train d'armer des groupes terroristes au Niger. Oui, vous avez bien entendu. Donc, les services d'intelligence d'Algérie, s'il y a vraiment intelligence, sont en train d'armer tout simplement des groupes terroristes au Niger, comme s'il n'y en avait pas assez. Et il est même question de 8 groupes terroristes. Oui, 8 groupes exactement. Et qui, pour la plupart de ces 8 groupes, sont des mercenaires. Sont des mercenaires qui s'activent dans la région du nord nigérien, entre la ville d'Agadez et Tahoua. Ainsi, chers amis,
Commençons tout d'abord cette séquence par cette Espagne. Cette Espagne qui continue de subir les effets de la fermeture de ce fameux gazoduc Maghreb-Europe, GME. Selon les dernières statistiques d'Enagaz, l'Espagne a importé quelque 31,2% du gaz naturel, ce GN, en décembre dernier, contre, en principe d'habitude, 52,4% au cours de la même période de 2020, une année. En revanche, elle a importé près de 69%, plus exactement 68,8% de gaz naturel liquéfié, GNL, en décembre dernier seulement, contre 52,4% au même mois de 2020, fait savoir Cinco Días. Les données d'Enagaz, oui, ces informations d'Enagaz, que l'Espagne a perdu. Elle a perdu 6236 gigawattheures depuis la fermeture en octobre du gazoduc Maghreb-Europe. Ce flux qui n'arrive pas à compenser qu'en partie le Medgaz qui n'a pu fournir que cette fois-ci que 23% de la demande de gaz en Espagne en décembre dernier, soit 8260 gigawattheures contre 6695 gigawattheures en décembre 2020. Ce mois-ci, rien que ce mois-ci, la capacité du Medgaz, donc de ce gazoduc méditerranéen, est passée de 8 milliards de mètres cubes de gaz à 10 milliards de mètres cubes, une augmentation soit de 2 milliards. Après la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe, ce fameux gazoduc passant par le Maroc, l'Algérie a rassuré l'Espagne qu'elle continuera à l'approvisionner en gaz en quantité suffisante et de manière régulière via l'autre gazoduc passant par la Méditerranée, ce fameux Medgaz. Mais en réalité, le volume de GNL, gaz naturel liquéfié, envoyé par l'Algérie, est passé de 495 gigawattheures en décembre 2020 à 2357 gigawattheures le mois dernier seulement, ce qui revient bien évidemment beaucoup plus cher à l'Espagne. Et malgré cette situation, l'Algérie reste le principal fournisseur de gaz de l'Espagne, avec une couverture de la demande de 42%. Elle est suivie par les États-Unis pour fournir cette Espagne avec 14,4% de la demande. Le Nigeria qui fournit avec 11,4%. Et enfin la Russie avec 8,7%. Avec tous ces chiffres, oui, tous ces chiffres, toutes ces statistiques, il est donc clairement constaté que l'Algérie a du mal, oui, a du mal à satisfaire la demande en gaz de cette Espagne. Et par conséquent, oui, par conséquent, les députés du groupe parlementaire Vox, ce parti extrémiste, veulent connaître ce fameux plan B, ce deuxième plan de l'exécutif en cas de rupture soudaine de toutes les importations de gaz depuis l'Algérie. Dans sa réponse, le gouvernement espagnol a rassuré que l'Espagne dispose de réserves stratégiques de gaz pour tenir pendant au moins 20 jours en cas de situation d'urgence, fait savoir toujours ce journal de Vox Populi. À cette quantité s'ajoute le gaz liquéfié, ce GNL, qui doit être stocké en fonction des mois où la demande d'approvisionnement est forte. En novembre dernier, ces réserves ont atteint l'équivalent d'un jour et demi de consommation, alors qu'elles doivent être maintenues à un niveau identique à celui que l'Espagne dépense, à savoir pour 5 jours et demi.
la hausse des prix à la consommation et la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe, ce fameux GME, traversant le Maroc donc, par l'Algérie, a suscité une grosse inquiétude en Espagne, qui a importé quelques 29,1% de gaz depuis l'Algérie. Pour garantir l'approvisionnement en gaz, l'Espagne, via le GME, le gouvernement a instruit les ministres José Manuel Álvarez et Teresa Ribera au fin de régler la crise entre Rabat et Alger. Et à défaut, le gaz liquéfié serait acheté et transporté par des navires adaptés au stockage, et ce qui va coûter évidemment beaucoup plus cher. Et dans le domaine du renseignement, cette fois-ci dans le domaine du renseignement, les actions et les intérêts des États tiers sont surveillés dans tout ce qui peut affecter la stabilité du secteur énergétique national. Ce que renseigne la Direction de la Sécurité nationale, ce fameux DSN, dans son rapport annuel. L'Espagne dispose ainsi d'un stock suffisant de pétrole brut et de produits pétroliers équivalents jusqu'à 92 jours, soit un trimestre de consommation, auxquels s'ajoutent toutes les réserves des entreprises privées, à savoir 42 jours, et de la Société des réserves stratégiques de produits pétroliers, jusqu'à 50 jours, soit environ 1 mois et demi. Et enfin, il s'avère aussi que cette même Algérie arme le terrorisme au Niger. Finalement, on n'est pas tranquille, oui. Selon des sources bien informées, comme on dit, dans ces cas-là, il y a en ce moment même 13 agents de renseignement algériens au Niger qui fournissent argent et armes. Oui, vous avez bien entendu, 13 agents algériens sont au Niger pour fournir de l'argent et des armes à des fins de terrorisme seulement. Ils viennent, rien que ça, seulement, oui. Et ils viennent équiper ces mercenaires. Ils viennent équiper des mercenaires de missiles anti-chars, des ounces et des quantités d'explosifs. Cette Algérie, depuis l'avènement de ce pseudo-président au nom imprononçable, cet athée sans foi ni loi, promu illégalement, illégitimement, par ce vieillard dégoulinant, ce Saïd Chengriha, qui n'a de cesse de bomber son torse hégémonique en brandissant ou en s'inventant un rôle sur la scène régionale, tout en s'impliquant en long et en large dans ce Sahel. Ce régime politico-militaire qui prétend son pays est la plus grande puissance de la région, notamment sur le plan militaire, envisage une autre forme d'engagement face au terrorisme islamique qui embrase le Sahara algérien même et le Sahel à ses frontières du sud, où la filière du trafic d'armes et d'autres trafics fait le lit à celui de la drogue, etc., etc. C'est ce qui est appelé nice to know, autrement dit, bon à savoir. Oui, c'est bon à savoir. La frontière entre l'Algérie et le Niger est longue de 951 km. Le trafic des armes avec des munitions prenant sa source dans la ville malienne de Kidal et en passant par l'ouest du Niger pour ravitailler les combattants de Boko Haram et autres kidnappeurs, rançonneurs, devra désormais passer par l'Algérie. Oui, devront passer par l'Algérie. L'Algérie sous l'autorité de cette ANP, cette armée nationale et populaire. Aujourd'hui, les militaires algériens sont en train d'armer, oui, d'armer à gogo, des groupes terroristes de toutes parts
dans cette région, dans le seul but de faire exploser le Niger. Oui, de faire exploser le Niger. Et pour comprendre ce nouveau type de trafic dont s'est assujettie cette Algérie, il faut se placer dans l'espace et dans le temps. En effet, les frontières entre le sud algérien, le Niger, le Mali, voire même la Libye, poreuses, oui, poreuses, des passoires, sont habitées de part et d'autre par des populations touaregs qui circulent beaucoup dans la région. Et de fait, tout ce qui touche au Sahel affecte directement la sécurité nationale et la stabilité de cette Algérie. Du moins, c'est ainsi que l'on conçoit cet Éden, ce paradis algérien. Lors de la décennie noire, oui, lors de la décennie noire, rappelons-nous-en, l'Algérie ne pouvait que jouer un rôle de médiation dans les crises qui opposaient les rébellions touaregs et les gouvernements du Mali ou du Niger. Et dans ce contexte, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ce fameux GSIM, affilié à Al-Qaïda, a participé avec d'autres et à ces médiations. Le régime d'Alger, ce régime politico-militaire d'Alger, y a alors tissé des complicités. Et même plus que ça, beaucoup plus que ça, si ce n'est de participation, directe ou indirecte. Faveur est faite au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ce fameux GISM, qui faisait du sud algérien l'une de ses plates-bandes aidées, en cela par le laxisme de ses uniformes kaki algériens et volontaires de cette ANP, Armée nationale populaire. Donc ce GISM, ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, est le premier à avoir signé des accords sous cap, c'est-à-dire en cachette avec Alger. Oui, ça a été fait en cachette. Il intervient dans des affaires d'otages et toutes autres tournures, dans d'autres trafics, drogue, armement, cigarettes, traite d'humains, et la liste est longue, non exhaustive. Et récemment, en 2020, il a fait montre d'une volonté à ouvrir un dialogue, écoutez bien, avec Bamako au Mali concernant ce terrorisme et ces terroristes, directement avec eux. Aussi, les autorités algériennes pensent qu'il est possible d'ouvrir un dialogue avec lui ou avec ces terroristes. D'où cet empressement à l'armée ainsi que ses compagnons qui gravitent autour de lui dans le Sahara et surtout au Sahel. Le GSPC, ce fameux groupe salafiste pour la prédication et le combat d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais voilà, entre-temps le régime algérien, tout juste débarqué, modifié tout de suite la constitution, leur constitution, l'adaptant sur mesure à cet athée, et l'Algérie ne s'interdisait plus l'intervention militaire extérieure. Pour autant, cette Algérie n'interviendra pas dans les zones limitrophes où les conflits sont légion, Mali, Niger et Libye, et se contentera à monter des milices opérantes dans ces zones, les unes contre les autres. Le souvenir de la décennie noire, oui, le souvenir de la décennie noire, les années 90 et du terrorisme islamique revient au galop. Et étant encore trop présent dans certains esprits, pour que cette ANP, cette Armée nationale populaire, puisse se permettre d'aller beaucoup plus loin ou de combattre ailleurs que chez elle, puisque ce régime a suffisamment de vertige. Oui, suffisamment de vertige chez lui, ce régime, à la maison, de quoi faire tourner certaines têtes, de ces vieillards surtout, ces vieillards mais qui ont gardé toujours
le pouvoir. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes lors des prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et surtout, surtout votre participation de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, en aidant votre chaîne, en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, vos connaissances, afin d'y être informés très très rapidement. Surtout, surtout, n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.